j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la chaîne mobile sur Badland Brawl. Si vous avez vu mon précédent top, vous savez qu'on l'attendait beaucoup et donc j'ai pu le tester pour vous. Vous avez les images de gameplay en fond. Alors, quelles sont les forces et les points faibles de ce jeu? On va commencer par les forces. Je réexplique pour ceux qui connaissent pas le concept, c'est une sorte de Clash Royale, c'est-à-dire que vous allez déployer des cartes qui coûtent de l'énergie, votre jauge d'énergie se remplit progressivement et au fur et à mesure du combat, tout s'accélère, il y a une sorte d'événement qui va provoquer la chute d'un des deux joueurs, donc pour volontairement axer les parties vers quelque chose de rapide, vers quelque chose de nerveux. Ça c'est la base, donc vous déployez des unités, mais contrairement à Clash Royale, ce n'est pas en vue de dessus, avec un aspect stratégique avec des tours à défendre, à attaquer, etc. Là, c'est en vue de côté, 2D, et donc deux tours s'opposent, et cette tour c'est également un lance-pierre. Alors vous allez me dire, what the fuck? Oui, vous allez lancer vos unités, alors ça peut être des flèches, ça peut être des unités justement, donc voilà. Et le jeu joue énormément sur la physique. Et c'est très intéressant parce que ça donne lieu à des plays. Dès que tu introduis une mécanique de physique, de masse, des objets qui roulent, des objets qui sont propulsés, des bombes qui repoussent des choses, et bien forcément ça introduit une notion de combo et de plays. Donc c'est un jeu qui est pas con. C'est-à-dire c'est pas parce que vous allez déployer une unité puissante qu'elle va tout ravager sur son passage. Même une unité avancée légendaire du jeu, donc il y en a certains qui pourraient penser que c'est un peu pay to win, tous ces genres de jeux où au final si tu payes tu vas plus vite que les autres et donc c'est du pay to accelerate on appelle. Et bien même une unité avancée elle pourra rien faire toute seule. Il faudra l'assister avec autre chose. Alors ça on y reviendra dans les points faibles, mais c'est un peu quand même, ça dépend quand même. Des fois il y a des drones d'attaque qui lancent des bombes automatiquement. Eux ils ont besoin de personne. Ils sont facilement counterables avec les flèches. Donc c'est de l'anti-aérien. Mais je dois dire que c'est un peu la meilleure carte que j'ai pour l'instant dans mon deck. Et de toute évidence c'est la seule qui fait peur à l'adversaire parce qu'elle est autonome et voilà. Donc cette carte elle est assez compliquée à gérer. Mais voilà, il y a pas mal de synergies de combos et puis le jeu vient de sortir donc il va s'équilibrer petit à petit. L'interface est plutôt jolie, sans être extraordinaire, mais c'est dans son ambiance, donc tout est cohérent. Il y a un système de clan, donc le clan Oxem Empire est créé sur le jeu et on est déjà 50 dedans, donc on fera du tri pour les AFK et vous pourrez le rejoindre. Donc Oxem Empire, comme sur Rise of Sieve. D'ailleurs pour ceux qui demandent, Rise of Sieve, je continuerai à y jouer un petit peu, mais il est vrai que ça devient rapidement lassant parce qu'il y a cet aspect pay to win qui est un peu gênant tout de même. Et puis c'est un peu toujours pareil, voilà. Mais j'y reviendrai, je pense, une vidéo finale sur le sujet. Et Star Ocean, pour ceux qui se demandent aussi, malheureusement je pourrais pas y jouer parce qu'il ne tourne pas sur ma tablette est pas assez puissante pour le faire tourner, il est trop beau, le jeu est trop beau dans le sens négatif du terme, il est trop beau pour un jeu mobile, beaucoup trop lourd et littéralement ma tablette est incapable de le faire tourner, mais c'est un diaporama quoi. Alors je vous parle même pas d'un émulateur, ça doit être horrible. Mais voilà, donc Star Ocean c'est mort malheureusement. Pourtant j'avais bien envie de m'investir dessus, donc on verra ce qu'on va faire. Peut-être on va revenir sur Juggernaut dans le désespoir, mais on verra. Donc Badland Brawl, voilà, vous avez eu les points forts, et vous avez du gameplay en fond pour voir un peu comment ça s'illustre. Vous allez, chose que j'ai trouvé plutôt originale, c'est les loots que vous avez vu au début. En fait, quand vous lootez, voilà, vous ouvrez vos œufs, et bien ça va propulser, comme quand vous propulsez dans le game vos unités, ça va propulser les loots, donc les pièces, les trucs, et ça agit avec de la physique, donc ça c'est un petit truc marrant. Et puis en plus de ça, le système d'incubation en quelque sorte des œufs, donc en fait c'est l'équivalent des timers quand tu ouvres tes coffres sur Clash Royale, eh bien sont plutôt intelligents, c'est-à-dire que soit tu t'ouvres l'œuf immédiatement parce que t'as pas envie d'attendre, mais les récompenses sont moins grandes, soit tu attends volontairement, donc tu améliores l'œuf contre des PO, et les récompenses vont être décuplées. Alors moi ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il faut pas améliorer les œufs bronze et argent, ça sert presque à rien. Et il faut vraiment améliorer les œufs en or et les œufs de cristal, donc mythiques, et évidemment ceux au-dessus. Voilà, c'est à partir de or qu'il faut commencer à les améliorer, sinon c'est pas vraiment utile. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne vous l'affirme pas, mais voilà. Voilà, donc ça c'est Badland Brawl. J'espère que la vidéo vous a plu. Je débute totalement, donc j'ai pas encore d'informations avancées, telle strat, truc. Moi je suis encore à découvrir le jeu, à construire mes decks, mais j'avais envie de vous le faire découvrir, donc je vous attends sur le jeu avec moi. Et puis on refera des vidéos dessus, bien sûr.
si ça nous plaît. C'est cool. Voilà. Vous avez le lien dans la description pour télécharger le jeu sur votre PC avec BlueStack. Il est parfaitement fluide, nickel, aucun problème. Et voilà, ça aidera la chaîne également, donc faites-le dans l'idéal. Merci, à bientôt, bisous.